Et si tout ce que vous pensiez savoir sur Demain nous appartient n'était qu'un leurre? Dans l'épisode explosif du 16 juin 2025, un retournement inattendu relance toute l'intrigue. Karim découvre que Gloria, la kiné au passé sans tache, pourrait bien être la complice de Sungam dans un plan glaçant visant Martin. Que cache réellement cette femme aux allures irréprochables? Et jusqu'où va le complot? Cet article complet et la vidéo associée décryptent chaque détail, chaque indice, chaque silence qui vous a peut-être échappé. Suspense, révélation et trahison, vous ne verrez plus les personnages de Seth de la même manière. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne rien manquer de nos analyses exclusives et plongez sans attendre dans cette enquête passionnante qui pourrait bien tout changer. Un retour sous tension au commissariat, Martin échappe au pire lundi 16 juin 2025. Dans les murs du commissariat de Seth, le temps semble suspendu. Une agitation inhabituelle règne parmi les policiers. Martin Constant, commandant respecté et pilier de l'équipe, vient de faire son retour après une agression aussi brutale qu'inattendue. Ses collègues, à la fois soulagés et inquiets, se pressent autour de lui. Les blessures sont superficielles, disent les médecins. Mais le traumatisme psychologique, lui, est bien plus profond. Depuis plusieurs semaines, le climat à Seth est tendu. Une série d'événements mystérieux cible non seulement les Perrault, famille emblématique de la série, mais également les membres de la police. L'attaque contre Martin n'est donc pas un incident isolé. Elle s'inscrit dans une spirale inquiétante de menaces, de manipulations et de violences calculées. Et si derrière cette succession d'agressions se cachait un plan savamment orchestré? Dès son arrivée au commissariat, Martin reprend les choses en main. Malgré la douleur, il refuse le repos. Sa volonté est claire, identifier son agresseur et comprendre qui se cache derrière ce chaos. Il évoque un détail troublant, une silhouette familière entrevue avant l'attaque, une intuition, un visage. Le nom de Sungam surgit presque immédiatement. Incarcéré depuis peu, cet individu aux connexions obscures devient la pièce centrale du puzzle. Mais très vite, les soupçons s'élargissent. Et un nom inattendu apparaît, Gloria, la kinésithérapeute que tout le monde pensait irréprochable. Dans l'univers de Demain nous appartient, peu de choses sont laissées au hasard. Chaque personnage, aussi secondaire en apparence, peut devenir la clé d'une intrigue bien plus vaste. Gloria ne faisait pas exception. Présente depuis peu dans la série, elle avait gagné la confiance de ses patients et du personnel médical grâce à sa douceur, son professionnalisme et sa discrétion. Personne n'aurait pu imaginer qu'elle cache une autre facette, bien plus sombre. C'est Karim, toujours aussi rigoureux dans ses investigations, qui met le doigt sur les premières incohérences. En examinant le dossier de Sungam, il découvre une série d'appels sortant vers un numéro inconnu. Une simple recherche suffit à identifier la ligne. Elle est au nom de Gloria. Dès lors, le doute s'installe. Pourquoi une kinésithérapeute aurait-elle des contacts réguliers avec un homme aussi dangereux? Et surtout, pourquoi n'a-t-elle jamais mentionné ce lien aux autorités? Pendant que l'enquête progresse dans l'ombre, la vie sentimentale des personnages continue d'évoluer, marquant les contrastes narratifs chers à la série. Camille, confrontée à la vérité sur Simon, décide de tourner la page. Leur histoire, passionnée mais chaotique, prend fin dans la douleur. Simon, tout juste relâché, ne peut que constater les dégâts. Son comportement des derniers mois a ébranlé la confiance de Camille, au point de la pousser à une rupture définitive. Cette séparation marque un tournant pour la jeune femme qui affirme enfin ses choix et ses limites. À quelques rues de là, un autre duo tente de se reconstruire, Judith et Jordan. Loin du tumulte policier, ils se retrouvent à la Paillote, lieu symbolique de nombreux souvenirs. Leurs échanges sont simples, sincères, empreints de nostalgie. Dans ce décor apaisant, ils esquissent la possibilité d'un nouveau départ. Judith, qui a beaucoup souffert, semble prête à ouvrir à nouveau son cœur. Jordan, quant à lui, joue la carte de la patience, conscient que leur histoire mérite une seconde chance. À l'hôpital, un autre rapprochement se dessine. Plus subtil, mais tout aussi significatif. Marianne, doyenne des lieux et observatrice attentive, remarque un changement dans le comportement de son fils Samuel. Ce dernier semble de plus en plus proche de Marine, une collègue récemment arrivée. Leurs échanges sont teintés d'humour, de respect et d'une complicité naissante. Marianne, toujours protectrice, ne peut s'empêcher de s'interroger. Samuel, longtemps instable dans ses relations amoureuses, serait-il enfin prêt à s'engager? Pendant ce temps, Gloria poursuit ses activités à l'hôpital comme si de rien n'était. Son attitude reste irréprochable, mais un œil averti, comme celui de Karim, commence à discerner des fissures dans le masque. Certains patients évoquent des absences prolongées, des changements d'humeur, une fatigue étrange. Plus troublant encore, le jour même de l'agression de Martin, Gloria avait annulé tous ses rendez-vous sans prévenir personne. Un fait qui, à lui seul, suffit à éveiller les soupçons les plus sérieux.
Karim décide alors de reprendre chaque dossier, chaque interaction, chaque image de vidéosurveillance liée à Gloria. Et les premiers résultats sont accablants. Non seulement elle était en contact avec Sungam, mais elle aurait également eu accès à des documents confidentiels concernant l'enquête en cours. Comment une kinésithérapeute a-t-elle pu accéder à de telles informations? Et surtout, dans quel but? Ce premier chapitre de l'épisode 1966 installe donc un climat de suspicion généralisée. Martin, bien que affaibli, reste au cœur de l'action. Camille choisit l'émancipation affective. Judith retrouve l'espoir. Et Gloria, personnage jusque-là effacé, s'impose soudain comme un potentiel maillon central dans une affaire tentaculaire. Et si la véritable menace n'était pas celle que l'on croyait? Karim relie les points, Gloria et Sungam des ombres dans la lumière. Face à ces premiers indices, Karim décide de ne plus laisser place au doute. Ce qu'il a entre les mains n'est plus une simple coïncidence, mais le début d'une toile bien plus vaste. Il replonge dans les relevés téléphoniques de Sungam, recoupe les données avec les horaires de présence de Gloria à l'hôpital, interroge les systèmes de badge électroniques. Progressivement, l'évidence se fait jour, Gloria n'est pas une spectatrice innocente de l'affaire. Elle en est un rouage actif. Tout d'abord, il découvre que Gloria et Sungam se sont rencontrés avant l'incarcération de ce dernier dans un centre de rééducation discret de la région où elle aurait travaillé en tant que kiné indépendante. Là-bas, Sungam aurait été l'un des patients anonymes, sous un faux nom. Ce détail, noyé dans les fichiers, n'avait jusqu'ici éveillé aucun soupçon. Mais Karim, en bon enquêteur, fouille jusqu'au moindre recoin administratif. Et lorsqu'il tombe sur une signature manuscrite identique sur deux documents différents, l'un signé Gloria, l'autre avec le nom d'emprunt utilisé par Sungam, son intuition se confirme. Le lien est ancien, intime, et très probablement fondé sur une complicité idéologique ou affective. Mais jusqu'à quel point Gloria est-elle allée dans cette relation? Est-elle tombée amoureuse d'un manipulateur ou bien était-elle dès le départ une pièce maîtresse de son plan? Ces questions hantent de Karim, qui sent désormais l'urgence de démêler ce réseau avant que de nouveaux événements dramatiques ne surviennent. Au commissariat, la tension monte. Georges, fidèle collègue et technicien chevronné, parvient à récupérer des fragments de mails échangés entre Gloria et une adresse chiffrée, hébergée sur un serveur offshore. À première vue, rien de compromettant. Des termes médicaux, des messages codés, des phrases banales, mais en les recontextualisant avec les dates d'attaque, Karim comprend que ces messages servent de canal de coordination. Chaque mot a un double sens. Chaque date correspond à un moment charnière dans les événements de ces dernières semaines. Le profil de Gloria change radicalement aux yeux de tous. Elle n'est plus cette professionnelle bienveillante que tout le monde croyait connaître. Elle devient une énigme, à décoder, un fantôme aux multiples visages. Et à mesure que les preuves s'accumulent, un portrait glaçant se dessine. Celui d'une femme méthodique, invisible et redoutablement efficace dans l'art de tromper. Pourtant, face aux interrogations directes, Gloria continue de nier. Convoquée officieusement par Karim pour un échange informel à l'hôpital, elle joue la carte de l'indignation. Elle se dit choquée, harcelée, victime d'un acharnement injustifié. Elle évoque son passé douloureux, ses années de service, son investissement auprès des patients. Mais quelque chose dans son regard a changé. Fini la douceur empathique. Son regard se fait fuyant, opaque, presque métallique, comme si le masque commençait à se fissurer. En parallèle, Sungam, enfermé mais visiblement informé, conserve une attitude provocante. Lors d'un court entretien avec un avocat, il glisse une phrase énigmatique. « Ce n'est pas moi qu'il faut surveiller, mais ceux qui soignent vos plaies ». Une phrase qui, une fois transmise au commissariat, agit comme une déflagration. Karim y voit une confirmation. Martin, blessé et soigné par Gloria, aurait pu être victime d'un sabotage médical déguisé. Une tentative subtile de le neutraliser à plus long terme, l'équipe décide alors de réexaminer les produits administrés à Martin après son agression. Un audit pharmaceutique est lancé. Les premières analyses révèlent que certains sédatifs ont été délivrés sans prescription formelle à des horaires inhabituels. Or, seule Gloria avait accès à ces produits à ce moment-là. Ce nouvel élément enfonce encore davantage le clou. Les collègues de Gloria sont abasourdis. Certains, choqués, refusent d'y croire. D'autres, comme Marianne, prennent du recul et observent les faits avec sang-froid. Cette dernière se souvient d'un échange étrange avec Gloria quelques jours plus tôt lorsqu'elle lui avait demandé s'il existait des antidépresseurs indétectables dans les analyses sanguines. À l'époque, Marianne avait mis cela sur le compte d'un intérêt médical, mais désormais, le doute s'installe. Karim, de son côté, poursuit sa traque. Il découvre que Gloria a récemment vidé un compte bancaire secondaire, alimenté par des virements en provenance d'une société écran basée en Suisse. Ce compte aurait servi à financer des déplacements et l'achat de matériel informatique. Mais dans quel but? Gloria agissait-elle seule ou faisait-elle partie d'un groupe plus large? Était-elle manipulée?
ou stratège? Les questions affluent sans réponse définitive, mais avec une urgence croissante. Dans cet engrenage, un sentiment d'isolement commence à se faire sentir chez Martin. Victime directe de ce complot naissant, il peine à retrouver ses repères. Il se rend compte que même au cœur de l'institution qu'il dirige, des failles béantes permettent aux ennemis de s'infiltrer. Cette réalité le ronge. Il décide alors de s'impliquer directement dans l'enquête, quitte à outrepasser les recommandations médicales. L'ambiance au commissariat devient plus lourde, plus fébrile. L'affaire Gloria Sungam prend une dimension inédite. Ce n'est plus une simple affaire pénale, c'est une guerre psychologique menée de l'intérieur. La confiance entre collègues est fragilisée. Chaque geste, chaque regard, chaque absence est scruté. Les esprits s'échauffent. Et dans cette tension grandissante, Karim sent qu'un moment charnière approche. Il n'a plus le choix. Il lui faut confronter Gloria, officiellement cette fois. L'étau se resserre, une pièce tombe dans la machine. Et tout semble indiquer que la suite sera décisive. L'heure de vérité approche. Manipulation, trahison et révélation. Karim sait qu'il joue désormais contre la montre. Les éléments sont là, accablants, mais encore fragmentaires. Ce qu'il lui manque, c'est l'aveu ou la preuve irréfutable, celle qui ne laisse aucune place au doute, celle qui fait tomber le masque une bonne fois pour toutes. Alors, il décide de convoquer Gloria pour un interrogatoire officiel au commissariat. Cette fois, plus d'entretiens officieux, plus de façade amicale. Il veut que cette rencontre soit le théâtre de la vérité, ou du moins le lieu d'un ultime affrontement. Gloria arrive, droite, impeccable, froide. Elle ne montre aucun signe de panique. Elle s'assied calmement, croise les mains sur la table, regarde Karim droit dans les yeux. Ce dernier, sans hausser le ton, commence par lui présenter les faits. Les communications avec Sungam, les transferts d'argent, les anomalies dans les soins administrés à Martin et surtout la vidéo de surveillance. Sur celle-ci, on voit clairement Gloria quitter l'hôpital en précipitation à une heure où elle avait prétendu être en réunion. Elle tente une fois encore de se défendre. Elle parle de malentendus, de coïncidences, d'erreurs d'horodatage. Mais la voix est moins assurée, les silences plus longs. Puis chez Karim la prend à contre-pied. Il lui lit un extrait de mail intercepté par Georges, dans lequel il est question d'accélérer la phase finale avant que la cible ne parle. Cette phrase, lourde de sens, correspond exactement à la chronologie de l'agression contre Martin. Gloria blêmit. Elle baisse les yeux. Et là, pour la première fois, un infime tremblement dans sa main droite trahit un effondrement intérieur. Mais au lieu de s'effondrer, Gloria se redresse soudainement. Elle fixe Karim et dit simplement « Vous croyez avoir gagné, mais vous n'avez encore rien compris ». Cette déclaration, énigmatique et menaçante, glace l'équipe présente dans la salle. Que veut-elle dire? Que cache-t-elle encore? Est-elle seule ou protégée par un réseau bien plus vaste? L'idée qu'il puisse y avoir un plan encore en cours, un autre pion actif, hante immédiatement l'esprit de Karim. L'enquête ne fait peut-être que commencer. Peu après l'interrogatoire, la police obtient un mandat pour perquisitionner le domicile de Gloria. Ce qu'ils y trouvent dépasse tout ce qu'ils imaginaient. Dans une pièce soigneusement dissimulée derrière une bibliothèque pivotante, se cache un véritable centre de coordination. Plusieurs ordinateurs cryptés, des dossiers médicaux volés, des plans détaillés du commissariat et de l'hôpital, des notes manuscrites sur plusieurs membres de l'équipe de police, dont Karim lui-même. La découverte fait l'effet d'une bombe. Gloria, loin d'être un simple bras armé, apparaît comme une stratège. Tout indique qu'elle préparait depuis des mois une série d'opérations coordonnées. Martin n'aurait été que la première cible, une manière de tester les failles du système. Les autres visés, des figures de l'ordre public, peut-être même certains membres de l'élite locale. Karim, bien que troublé, reste concentré. Il comprend que l'arrestation de Gloria n'est qu'un chapitre d'un récit plus vaste. Il faut désormais identifier tous les maillons du réseau. Sungam, même en prison, pourrait encore communiquer. Et si d'autres comme Gloria se cachèrent dans l'ombre, l'idée que tout cela ne soit que la partie visible de l'iceberg devient de plus en plus crédible. Dans le même temps, les arcs secondaires se referment, tout évolue. Simon, brisé par sa rupture avec Camille, quitte momentanément Seth pour se reconstruire. Il laisse une lettre bouleversante à Camille, dans laquelle il exprime des regrets sincères, mais aussi une volonté de s'éloigner pour ne plus lui nuire. Camille, touchée mais déterminée, choisit de tourner la page définitivement. Samuel et Marine, quant à eux, officialisent de leur relation naissante. Malgré la prudence de Marianne, celle-ci finit par leur accorder sa bénédiction discrète, voyant que son fils semble enfin apaisé. Judith et Jordan, de leur côté, reprennent lentement leur complicité passée. La paillote devient pour eux un lieu de renaissance, mais malgré ses embellis personnelles, l'ombre de Gloria plane encore sur Seth. Même incarcérée, elle laisse derrière elle un sentiment d'inquiétude généralisée. Sa cellule, une fois fouillée, révèle une dernière énigme. Une lettre codée, adressée à une personne encore non identifiée, portant la mention « Phase 2 ».
Que signifie-t-elle? Y a-t-il un autre projet en cours? Ou s'agit-il d'un simple leurre pour semer la confusion? Les prochaines semaines s'annoncent décisives. Pour Martin, l'heure est à la reconstruction. Mais il sait que cette affaire a profondément ébranlé les fondements de ce qu'il croyait sûr. Que la menace peut venir de n'importe où, même des mains qui vous soignent. Son instinct policier le pousse à rester sur ses gardes. Karim, lui, se jure de ne pas relâcher la pression. Car derrière chaque trahison, se cache une nouvelle vérité à révéler. Ce final haletant de l'épisode 1966 de Demain nous appartient confirme une chose. La série, loin de s'essouffler, repousse encore les limites du suspense et de la psychologie des personnages. Avec Gloria, elle s'est dotée d'une antagoniste d'une rare complexité, capable de rivaliser avec les plus grandes figures du genre. Et vous, aviez-vous deviné le double jeu de Gloria? Que pensez-vous de cette montée en tension dans Demain nous appartient? Laissez un commentaire, abonnez-vous pour suivre toutes nos analyses et restez connectés, le mystère ne fait que commencer. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Votre soutien compte énormément. Si vous avez été surpris par les révélations de cet épisode de Demain nous appartient, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos impressions, vos théories ou vos émotions. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de nos prochaines analyses, résumés exclusifs et décryptages passionnants. Activez la cloche pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne et restez connectés. La suite s'annonce encore plus intense. À très bientôt